Bonsoir à toutes et à tous, c'est votre journal et voici les titres de l'actualité. Message de condoléances du secrétaire général des Nations Unies au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suite aux incendies de forêt qui ont touché plusieurs régions du pays et causé des pertes humaines. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, affirme que le citoyen est au centre de tous les projets de développement. Lors de l'entrevue périodique accordée aux représentants de médias nationaux concernant les questions régionales, le chef de l'État a réaffirmé la position de l'Algérie en faveur du retour à la légalité constitutionnelle au Niger, refusant toute intervention militaire étrangère dans ce pays voisin. Le général d'armée Saïd Chengrefha, chef d'état-major de l'ANP, réaffirme le grand intérêt accordé par le haut commandement de l'ANP aux cadets de la nation lors de la cérémonie en l'honneur des cadets premiers lauréats du baccalauréat et du brevet de l'enseignement moyen. Poursuite de la tournée du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, pour présenter les condoléances du président de la République aux familles des victimes des incendies de forêt. Nous vous parlerons par la suite des conditions de vie alarmantes et gravissimes des enfants marocains qui interpellent les associations de protection de l'enfance. Abandon scolaire, mariage précoce, maltraitance et exploitation sous toutes ses formes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Tout d'abord, ce message de condoléances du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un message de condoléances suite aux incendies de forêt ayant touché certaines régions du pays et causé des pertes humaines, sur lequel on peut lire que c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris les nouvelles des incendies de forêt qui ont coûté de nombreuses vies dans plusieurs régions de votre pays. Mes pensées vont aux victimes, civiles et militaires, et à leurs proches ainsi qu'aux familles contraintes de quitter leur foyer. Je tiens à vous exprimer ainsi qu'au peuple algérien mes sincères condoléances, à vous assurer l'engagement inconditionnel des Nations Unies aux côtés de la République algérienne démocratique et populaire durant cette période difficile, a écrit Antonio Guterres, relevant que ces incendies témoignent aussi des effets alarmants du changement climatique et appellent à un renforcement des efforts internationaux pour s'attaquer à ces causes profondes. Antonio Guterres a conclu son message en réitérant ses plus sincères condoléances et son entière solidarité, priant le président de la République d'agréer l'assurance de sa très haute considération. On vous parle à présent de l'entrevue périodique accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux représentants de médias nationaux. Abdelmadjid Tebboune a évoqué plusieurs questions nationales, régionales et internationales lors de cette entrevue. Et répondant à une question sur les moyens déployés par l'Algérie pour lutter contre les derniers incendies, le président de la République a affirmé avoir tenu tous ses engagements en renforçant les équipements de lutte contre les feux et les équipements de soins, à commencer par les avions anti-incendie, l'hôpital des Grands Brûlés. Et à cette occasion, il a rendu hommage aux victimes des feux de forêt. On l'écoute. كل ما التزمت به وفيت به والامور الاخرى بين يدي الله عز وجل. القضاء والقدر يدير امور اللي ما تقدرش. توعدنا باش تجيبوا وسائل اطفاء، جبنا وسائل اطفاء. توعدنا باش نديروا مستشفى تاع الحروق العميقه، دشنا مستشفى تاع الحروق العميقه. جماعه فيه بعض الناس اللي كانوا متواجدين في مكان اللي يصعب الفرار منه. طوقتهم النيران، ولا واحد يقدر يخرج ولا واحد يقدر يجي. الله يرحمهم، الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم ويصبرنا كل على فقدان أرواح هذه. S'agissant de l'approvisionnement en eau potable, le président de la République a indiqué qu'il figurait en tête des priorités des pouvoirs publics. Écoutons-le. بالنسبة للمدن تاع الشمال تحلية مياه البحر. بالنسبة للمدن الجنوب ممكن نزيد ندير مشاريع أخرى تاع توصيل مياه من منطقة توات وقرارة وعين صالح إلى جوار. وفيه مياه جوفية اليوم كما بشار أعتقد مشاو 350 400 متر أو 450 متر تحت الأرض، ولكن فيه مياه. المشكل هو الدراسات ما توضحش لكان مياه يعني فوسيل
يعني تكونت في مدى التاريخ ولا تتجدد. ما بناش، ولكن المهم أن ما نخليش المواطن في العطش تاعو. أنا في الأولويات هي تزويد مياه صالحة للشرب. Le président de la République a par ailleurs affirmé que les programmes de logement ne s'arrêteront pas et que le logement est désormais 100% algérien. قضية السكن نعتبرها من أولويات عندنا. الحمد لله اليوم راها الأمور ميسورة، المشكل ما راهش مطروح بدقة، وبالأخص أن السكن اليوم ما هوش سكن تاع 2013 2014. 2014 نستورد الإسمنت، نستورد البلاط، نستورد لافايونس، لورو بيتون. اليوم كل شيء جزائري. الإسمنت كنا نستوردو، اليوم راني ننتج ما يفوق 30 مليون طن، راني نصدر الإسمنت. دونك حتى التكلفة تاع السكن، تكلفة بالدينار، ما بقاش يكلفني بالعملة الصعبة كما كانت. السكن أنا نقولها لك ولا واحد يشحنني فيها، لأن يعني افورس دو فورجي شو ديفني فورجورون كما يقول. سمعت بالممارسة عرفت أن السكن اليوم لما كنا نبنوا سكن ولو نبنيه في قرية صغيرة مستورد، اليوم سكن جزائري. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé le lancement d'un projet de réalisation de lignes ferroviaires sur 6000 km, un projet en partenariat avec la République populaire de Chine. نبدأ اليوم رانا الشركة الوطنية تاعنا لوضع السكة الحديدية راها بدأت تشتغل كما يلزم. هذا على هذا الأساس اللي اتصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح أكبر من هذا. أولا السكة الحديدية أنا التزمت بها، ترسخ الوحدة الوطنية، ترسخ الوحدة الترابية، تسمح لنا باش ندخل بالاستثمار في أعماق الجزائر. Au plan régional et international, le président de la République a affirmé que l'Algérie rejetait totalement et catégoriquement toute intervention militaire chez ses voisins et frères, quelles que soient les conditions. On l'écoute. الجزائر منذ استقلالنا إلى يومنا هذا عمرها ولا سيلة دم تاع جار ولا تاع أخ. مبدئيا رفضنا ندخلوا في العراق، رفضنا ندخلوا في اليمن، رفضنا ندخلوا في كل ما يجري في الدول الشقيقة ولا الدول الصديقة. قلتها مرارا، مالي لكن ندخل في مالي ندخل باش نخفف الوطأ الاقتصادي عليهم، نخفف. دخلش أنا عسكريين باش يفهموا قطعا أن الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها أبدا مهما كانت الظروف. Il y a une question sur la crise au Niger. Le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir la légitimité constitutionnelle. Abdelmadjid Tebboune a exprimé son rejet total et catégorique de toute intervention militaire dans ce pays et affiché la disposition de l'Algérie à aider les Nigériens. فيه انقلاب، احنا قلنا رانا مع الشرعية الدستورية ولازم يرجعوا للشرعية الدستورية. بغاونا نساعدوهم فيها ألف مرحبا، نعاونوهم بالشيء اللي يقدروا يساعدوا باش نلموا الشمل بيناتهم ألف مرحبا. Concernant la visite prévue en France, le président de la République a affirmé que cette visite est toujours d'actualité et a souligné qu'un agenda devrait être établi à la hauteur d'une visite d'État. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية. زيارة الدولة لها متطلبات، وزيارة الدولة لازم تخرج بنتائج. زيارة الدولة ما تكونش زيارة سياحية، هذا هو الكلام اللي كنا فيه. مازالت قايمة لما نتفق على برنامج اللي يجسد زيارة دولة نمشي، ما فيش، ما عندناش أمور مبدئية اللي قال ما نمشي ولا ما نمشي. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'entrevue que le président de la République a accordée à des représentants de médias nationaux.
Suite aux remarquables résultats obtenus par les cadets de la nation aux épreuves du baccalauréat et du brevet de l'enseignement moyen, session juin 2023, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie en leur honneur. Kénis El Qassem. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé une cérémonie de distinction en l'honneur des cadets de la nation, lauréats du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen, à laquelle étaient présents le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs de département du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, les directeurs et chefs des services centraux, ainsi que les parents des élèves primés. Ont été honorés pour la circonstance les cadets lauréats du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen qui ont obtenu respectivement des taux de réussite de 98,34% et 100%. الشبل وائل بن طايع À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu à transmettre aux cadettes et cadets lauréats des félicitations du président de la République pour les excellents résultats obtenus par les écoles des cadets de la nation lors de cette session. Le général d'armée a tenu à son tour à adresser aux cadets ses félicitations les plus sincères pour leur remarquable réussite. De prime abord, il m'est agréable de transmettre aux cadettes et cadets de la nation, lauréats du baccalauréat et de l'enseignement moyen, au titre de la session de juin 2023, les félicitations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour les excellents résultats obtenus par les écoles des cadets de la nation lors de cette session. Je tiens à mon tour à vous présenter mes félicitations les plus sincères pour cette réussite et à travers vous à tous vos camarades qui ont réussi à décrocher ces 2 diplômes. Cette réussite s'ajoute évidemment à la série de succès et de résultats positifs que l'armée nationale populaire ne cesse d'enregistrer sur tous les plans et à tous les niveaux. Par la même occasion, le général d'armée a souligné que ces résultats très positifs ont été obtenus avant tout grâce aux efforts des cadettes et des cadets et leur persévérance dans l'apprentissage des sciences tout au long de l'année scolaire, puis grâce à l'intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire aux écoles des cadets de la nation. Ces résultats très positifs sont le fruit de vos efforts et de votre persévérance dans l'apprentissage des sciences tout au long de l'année scolaire. Par ailleurs, ils ont été obtenus à la faveur de l'intérêt réservé par le haut commandement de l'armée nationale populaire aux écoles des cadets de la nation. Considéré comme un pilier fondamental de notre appareil de formation militaire que nous tenons à améliorer et à adapter en permanence aux nouvelles évolutions. D'autant plus que ces écoles constituent le véritable vivier des futures compétences imprégnées de connaissances et imbus des valeurs nationales de notre pays.
بكافة تفرعاتها العلمية والتشبع بالقيم الوطنية الراسخة لبلادنا. À la fin de la cérémonie, l'occasion a été donnée à un cadet et à une cadette pour prononcer 2 allocutions au nom de leurs camarades avant que le général d'armée ne prenne une photo de souvenir avec les cadets honorés. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a aujourd'hui reçu au siège du ministère successivement les ambassadeurs et représentants des 5 États membres du groupe des BRICS, accrédités en Algérie. Il s'agit des ambassadeurs de Chine, de Russie, de l'Inde, ainsi que des chargés d'affaires aux ambassades du Brésil et de l'Afrique du Sud en Algérie. Des réunions qui s'inscrivent dans le cadre des démarches visant à mobiliser davantage de soutien à la candidature de l'Algérie pour son adhésion en tant que membre au sein du groupe des BRICS, notamment en valorisant les atouts de cette candidature qui repose sur une forte volonté politique de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie ambitionne d'apporter une contribution qualitative à l'activité de ce groupe en faveur des objectifs de paix, de sécurité, de développement et de bien-être au double plan régional et international. En application du mouvement partiel opéré le 3 août dernier par le président de la République dans le corps des présidents de cour et des procureurs généraux près des cours de justice, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a procédé aujourd'hui à la Cour d'Alger à l'installation de la nouvelle présidente de la Cour d'Alger, Dounia Zedrlati, et du nouveau procureur général de la Cour d'Alger, Lotfi Boudjema. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire poursuit son périple à travers les wilayas touchés par les récents incendies de forêt pour présenter les condoléances du président de la République aux familles des victimes. Brahim Merad s'est rendu entre autres à Tipaza Achlef et Sidi Bel Abbès, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Badi Amari. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, s'est rendu dans la commune Menasser à Tipaza où il a présenté les condoléances du président de la République à la famille du martyr du devoir national, Mohtari Djelloul, qui a péri dans les incendies en apportant aide et assistance aux victimes de la wilaya de Béjaïa. Le ministre de l'Intérieur a salué les efforts des membres de l'armée nationale populaire et les citoyens qui ont contribué à circonscrire les feux. Le président de la République nous a chargés de vous présenter ses sincères condoléances à toute la famille. Il porte la même douleur que vous, mais il est fier que des jeunes se sacrifient pour leur patrie. Le président apporte sa considération à tous les citoyens et aux membres de l'AMP. Et vous avez remarqué qu'il a même instauré une journée nationale de l'AMP. C'est là un exemple de nos jeunes qui ont accompli leur devoir national. Et c'est là qu'apparaît la cohésion entre l'armée nationale populaire et son peuple. Nous présentons au père de la victime cette aide modeste. Le ministre de l'Intérieur s'est également déplacé dans la commune de Sanja, dans la wilaya de Chlef, où il a rencontré la famille du martyr du devoir, Salah Ben Hmida, et leur a présenté les condoléances du président de la République. À cette occasion, Merred a remis à la famille du défunt l'aide décidée par le président de la République au profit des victimes des récents incendies qui ont touché certaines wilayas en guise de soutien aux enfants de la patrie. S'exprimant sur les moyens mobilisés pour faire face aux catastrophes, Merad a cité le renforcement de la ressource humaine de la protection civile à travers le recrutement de 3000 agents et 240 officiers, et ce en application des instructions du président de la République pour l'optimisation permanente des capacités. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a aujourd'hui félicité les étudiants algériens primés à la 30e édition
de la compétition internationale de mathématiques organisée à Blagoevgrad en Bulgarie. Parmi eux, l'étudiante Choubila Gerfi de l'École nationale supérieure de mathématiques de Sidi Abdallah qui a décroché la médaille de bronze à ce concours auquel ont participé des universités de différents pays. Kemal Badari a également félicité les étudiants Al-Din Tabet, Hicham Mamri et Yasser Merabet qui ont obtenu à leur tour des mentions très honorables, sachant qu'il s'agit de la première participation de l'Algérie à cette compétition internationale. Le Maroc et le non-respect du droit international, le Sahara occidental, comme exemple, était le thème d'une conférence organisée aujourd'hui à l'Institut national d'études stratégiques globales. Une rencontre qui a fait partie d'une série de séminaires organisés par l'Institut et qui porte sur la question sahraoui. Les différents intervenants ont mis en avant le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et ont demandé l'application de la résolution onusienne. Couverture, Walid Yousfi. Entre enjeux géopolitiques et respect du droit international, la cause sahraoui était au cœur de ce séminaire. Un événement durant lequel plusieurs questions ont été abordées, notamment celles en rapport avec les défis que doit relever le peuple sahraoui face au Marzen. Il est important de se pencher sur les violations du droit international par le Maroc, notamment concernant la cause sahraoui. Le Maroc est passé maître dans l'art de berner l'opinion publique internationale pour faire croire à cette opinion que la question sahraoui n'existe pas, que c'est une question de séparatisme, alors que c'est une question de décolonisation d'abord et une question de principe, celui du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Un droit que revendique le peuple sahraoui depuis plusieurs années, dénonçant par la même occasion l'idéologie expansionniste du Maroc. À travers leurs interventions, les participants ont mis l'accent sur le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination, relevant ainsi la nécessité d'appliquer le droit international. Nous avons aussi abordé les répercussions négatives du changement de position de l'Espagne à propos du Sahara occidental, un changement qui ne date pas d'hier. Cela remonte à la signature de l'accord de Madrid. En ce temps-là, le peuple sahraoui luttait déjà fermement pour recouvrer sa liberté. Une lutte qui se poursuit et la cause sahraoui continue de gagner du terrain à travers le monde. Plusieurs pays et ONG ont affirmé et réaffirmé leur soutien au peuple sahraoui, contribuant ainsi à porter leurs revendications sur la scène internationale. Des revendications abordées lors des travaux de la 11e édition de l'Université d'été des cadres de la RASD à l'Université de Boudouaou à Boumerdès. Placée sous le slogan « Un demi-siècle de résistance, détermination à imposer l'existence », plusieurs conférences ont mis en valeur les efforts de l'Union africaine et des Nations unies pour trouver une solution à la cause juste du peuple sahraoui. Les travaux ont été marqués par des débats sur la situation dans les territoires sahraouis occupés et l'impératif de la mise en place d'un monde multipolaire. Je vous en parlais en titre également, abandon scolaire, mariage précoce, maltraitance et exploitation sous toutes ses formes. Au Maroc, la situation des enfants interpelle plus que jamais les associations de protection de l'enfance. Une situation alarmante et qui est de plus aggravée par une crise multidimensionnelle et l'indifférence. Dans leur propre pays. Nous sommes au Maroc, un pays plongé dans une précarité et une pauvreté extrême et où cette frange vulnérable de la société ne semble pas avoir de place ni de considération. C'est même la première victime de la politique de paupérisation du Marzen. Abandon scolaire, mariage précoce, absence d'état civil, exploitation sous toutes ses formes, les enfants marocains sont privés de leurs droits les plus élémentaires, notamment la scolarité.
Selon les chiffres communiqués par les institutions officielles de ce pays, il serait près de 192 000 enfants âgés de 7 à 17 ans non scolarisés, soit 25% des enfants en âge de scolarité, ce qui représente une violation flagrante de l'article 29 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. انا ولدي مادام بغى يقرا يعطيوه لي فرصه يقرا. انا الولد يتيم وانا كنجري عليه ويحشومه عليهم يضيعوا لي ولدي. مادام الدري بغى فرصه يقرا يعطيوه يقرا. لعبوا على الولد اللي ما باغيش يقرا هذاك ماشي شغلهم، ولكن واحد الولد كيقول لك عطوني غير فرصه باش نقرا يعطيوه فرصه باش يقرا. حشومه وانا طحت مريضه قسما بالله الا مرت غير مرت عمو مسكينه كتجري وتعاود وما كاينش شي باب ما دقينا عليه. كنشوف ولدي باغي يقرا خليوه لي يقرا. مادام انا كنخدم وكنتعب على ولدي بغيت يقرا ليا يعطيوه فرصه يقرا. الدراري ما قبلوهمش لينا، دفعنا لي استعطاف في الاول والثاني وكل نهار تيخرج مسؤول تيضحك علينا هنايا. كل نهار تيعطيونا نهار سير اليوم سير غدا سير اجي. حنايا هنا كل نهار بلا فطور بلا غدا ما يمكنش. واش هاد الشباب يضيعوا؟ ما كنطلبوش شي حاجه مستحيله. كرسي في المدرسه في المؤسسه في القسم تيقول لك لا هو ما كاينش كرسي. ما كنطلبوش حنا شي حاجه ما كايناش. الطريق بعيد علينا، الوالدين كاش كيخليونا نمشيو نقراو تمانية. ما بغاوش والدي يكملوا لي قرايتي، ما بغاوش، قالوا لي الطريق بعيده وما تكمليش قرايتك، وانا ما سخاش نكمل قرايتي ونقراو واني جاتني الطريق بعيده وما باش يخلوني والدي. Marginalisés, ces enfants pour la plupart âgés entre 5 et 18 ans se retrouvent à la rue. Ces laissés pour compte ont grandi dans un environnement familial défavorisé, exacerbé par la crise multidimensionnelle qui frappe de plein fouet le Maroc. الاسباب اللي كيخليونا نقاطعوا الدراسه هناك اسباب مدرسيه. مثال فاش كنجيو على اساس مخرجين داخلين باش نقراو كنلقاو اكتضاد في الاقسام، كنبداو نشتي تقلب على الطاولات. ما بحال هذه ما مدرسه ما والو، مسكينه شوفي بحال باغا تريب. ما مدرسه ما حتى شي حاجه. يعني التلميذ داك وكانت المدرسه ديالها اصلا منظمه ومدرسه زوينه حتى هي غادي تكون زوينه بحال المدرسه ديالها. واش اللي كيقرا Une situation qui reflète le laxisme et l'indifférence du régime du Marzen et une absence d'une politique étatique de protection de l'enfance, ce qui interpelle de nombreuses associations et organisations de protection des droits de l'enfance. Un pays où les contestations se poursuivent et se multiplient. Cette fois, ce sont les médecins marocains au chômage qui ont exprimé leur colère et leur désarroi face à un régime totalement démissionnaire. Les blouses blanches ont ainsi entamé une grève de la faim depuis déjà plusieurs jours. Ils revendiquent, à vrai dire, leurs droits les plus légitimes et élémentaires. Emma Lesseledir. La grève de la faim est l'ultime choix pour ces médecins marocains au chômage. Déjà au 4e jour de grève pour dénoncer la politique oppressive du Marzen. Nous n'avons plus de force. Nous sommes épuisés. Chaque jour, l'un de nos confrères est évacué à l'hôpital. Ces médecins sont dans un état grave. On ne peut pas tenir plus que cela. Nous avons été maltraités et opprimés. Nous avons été très patients. Nous avons aussi organisé plusieurs manifestations, mais sans aucun résultat. Face à cette situation alarmante, plusieurs mouvements de contestation ont été observés. Les docteurs au chômage, livrés à eux-mêmes, ont décidé d'intensifier leur combat car toutes les portes du dialogue ont été fermées par les responsables. La démocratie dans notre pays n'a aucun sens. C'est une honte que les gens se fassent maltraiter de la sorte. Les responsables doivent prendre tout cela en considération et faire quelque chose pour remédier à cela. Il y a tous les jours des cas critiques ici. 8 personnes ont été transportées à l'hôpital. 2 d'entre elles sont revenues. La situation est critique. Le slogan que nous avons choisi pour notre combat, vivre dans la dignité ou le martyre. Déterminés à ne jamais renoncer à leurs droits les plus légitimes, les diplômés au chômage de la coordination des docteurs marocains ne comptent pas baisser les bras jusqu'à ce qu'ils soient intégrés. Revenons chez nous en Algérie avec un peu de fraîcheur avant de refermer les pages de cette édition. On vous emmène à Taraf où de nombreux estivants s'adonnent à des loisirs et divertissements. Au programme, baignade, activités ludiques et détente, rien de plus plaisant en ce mois d'août. Illustration ce soir dans l'un des plus grands parcs aquatiques d'Al-Qala, Nourdin Ben Absa et Mejda Jahmoun. Si certaines familles ont une préférence pour le bord de mer, d'autres ont trouvé leur bonheur dans les parcs aquatiques où détente et divertissement sont garantis.
Nous sommes venus pour nous amuser et passer de bons moments avec nos enfants. On a pris un congé spécialement pour venir passer des moments agréables. L'accueil est très chaleureux. Des toboggans géants, de quoi faire monter l'adrénaline de ces nombreuses familles. Ici, les enfants se réjouissent d'une expérience unique et s'amusent en toute sécurité. J'aime beaucoup l'Algérie car c'est mon pays d'origine. Cette Ouagadougou, elle est trop bien, elle est belle parce qu'il y avait beaucoup de toboggans et des jeux comme ça. C'est super bien, il y a des jeux pour enfants et pour adultes et pour enfants de 10 à 9 ans et aussi pour adolescents. J'aime beaucoup ça, donc j'adore nager dans cette piscine, c'est super. Une variété d'attractions aquatiques palpitantes est proposée pour tous âges. Il y a aussi une plage artificielle. Nous offrons des services de qualité. Les visiteurs affluent des 4 coins du pays, notamment du sud. Les parcs aquatiques sont le paradis de ces vacanciers en quête d'évasion. Une journée chargée d'aventures, ces villégiateurs rentreront certainement avec des souvenirs plein la tête. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Demain midi, vous retrouverez Amina Zeouf. Quant à moi, je vous dis à demain soir, 19h. Excellente soirée à vous.